Le capitaine a disparu la première nuit. Mais le bateau n'a jamais cessé d'avancer. Anthony n'aurait jamais dû monter à bord. Le port était étrangement silencieux ce soir-là. Pas de cris de mouettes, pas de clapotis contre les quais, juste ce bruit sourd du métal qui grince, comme si le bateau lui-même respirait lentement. Le Mare Noctis n'apparaissait sur aucune brochure officielle. Pourtant, il était là, immense, noir, immobile, trop immobile. À l'embarquement, aucun sourire, aucun regard. Les membres d'équipage évitaient systématiquement les yeux des passagers. Leur peau semblait cireuse, comme s'ils dormaient debout. Anthony sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mais il monta quand même. La première anomalie arriva avant même le départ. Dans le hall principal, une horloge gigantesque indiquait 23h17. Anthony la regarda plusieurs minutes en attendant l'annonce de départ. Elle ne bougea jamais, pas une seconde. Quand il demanda l'heure à une hôtesse, elle répondit mécaniquement « Il est 23h17, monsieur. » Toujours 23h17. Le bateau quitta le port sans vibration, sans bruit de moteur, sans signal, juste un glissement, comme si l'océan lui ouvrait la voie. La cabine d'Anthony était propre, trop propre, aucun signe de vie précédente, pas de traces, pas de poussière, rien, et surtout, pas de miroir. Il ouvrit la porte, retourna dans le couloir. Tous les autres passagers semblaient calmes, trop calmes. Certains restaient assis sans bouger, les yeux ouverts, fixant le vide. Une femme pleurait silencieusement, mais personne ne réagissait. Cette nuit-là, Anthony ne dormit pas. À 23h17, les lumières s'éteignirent, puis se rallumèrent, toujours 23h17. Il entendit alors des pas dans le couloir, lents, traînants, irréguliers. Il ouvrit légèrement sa porte. Le couloir était vide, mais les pas continuaient, derrière lui. Anthony se retourna brusquement. Rien, sauf une chose. La porte de sa cabine venait de se refermer toute seule. Au petit matin, ou du moins ce qui ressemblait à un matin, Anthony décida d'explorer le bateau. Il chercha la passerelle. Il voulait voir le capitaine, comprendre. Mais chaque escalier menait ailleurs. Chaque couloir semblait se réorganiser. Et plus il avançait, plus le silence devenait lourd, oppressant. Comme si le bateau refusait qu'il comprenne. Finalement, il trouva une porte marquée « Capitaine ». Il posa la main sur la poignée, froide, humide. Il ouvrit lentement. La pièce était vide, mais pas abandonnée. La tasse de café était encore chaude. Une carte maritime était déployée, et sur le siège, une empreinte, fraîche, comme si quelqu'un venait de s'y lever. Anthony murmura « Il est tout ». C'est là qu'il entendit une voix derrière lui, très proche, trop proche. Il n'est plus là depuis longtemps. Anthony se retourna, personne. Et pourtant, la porte venait de se refermer. Anthony comprit une chose essentielle. Il n'était pas seul, mais il n'y avait personne. Les passagers continuaient leur routine absurde, toujours les mêmes gestes, les mêmes déplacements, les mêmes regards vides, et toujours cette horloge. 23h17. Il tenta de parler aux autres. Aucun ne répondait vraiment. Certains murmuraient des phrases incohérentes. Il ne faut pas regarder la mer. Le capitaine n'a jamais existé. Il nous a oubliés. Anthony sentit la panique monter. Mais il s'accrocha à la logique. Il devait y avoir une explication. Il retourna sur le pont. La mer était noire. Totalement noire. Pas de reflet, pas d'horizon, comme un vide. Et puis il remarqua quelque chose. Le bateau ne laissait aucune trace derrière lui. Pas de sillage, rien. Il courut vers une balustrade et jeta un objet à l'eau. Pas de bruit, pas d'impact. L'objet disparut dans l'obscurité.
comme avalé. Anthony recula lentement. Ce n'est pas la mer. Cette nuit-là, ou ce qui ressemblait à une nuit. Il décida de rester éveillé. Il voulait voir, comprendre. À 23h17, encore une fois, les lumières s'éteignirent, puis un bruit, un vrai bruit, le moteur. Anthony se figea. C'était la première fois qu'il l'entendait. Un grondement profond, vivant, mais irrégulier, comme un cœur. Il descendit vers la salle des machines. Chaque pas résonnait. Mais quelque chose était étrange. Ses pas n'étaient pas seuls. Il arriva devant une grande porte métallique. Elle vibrait, comme si quelque chose frappait de l'intérieur. Il ouvrit. Et ce qu'il vit n'aurait jamais dû exister. Il n'y avait pas de moteur, pas de machine, pas de mécanisme, juste une masse gigantesque, organique, palpitante. Le bateau était vivant. Anthony recula, horrifié. La chose battait lentement, et à chaque pulsation, le bateau avançait. Puis il vit autre chose, des formes, à l'intérieur, des visages, les passagers, fusionnés. Anthony hurla, la masse sembla réagir. Elle se contracta violemment, et soudain, une voix, partout. « Tu as vu ?» Anthony tomba au sol. « Qui parle ?»« Nous. » Les murs tremblaient. Le sol respirait. Le capitaine nous a nourris. Il nous a abandonnés. Maintenant, nous naviguons. Anthony comprit. Ce bateau était devenu son propre capitaine, et il avait faim. Anthony voulait fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les couloirs se refermaient. Les escaliers disparaissaient. Le bateau changeait. Et les passagers changeaient aussi. Leurs visages se déformaient lentement. Leur corps se raidissait, comme s'ils étaient appelés. Anthony courut vers le pont. La mer Noire l'attendait. Il n'avait plus le choix. Il monta sur la rambarde, regarda le vide. Puis, une pensée le traversa. Et si ce n'était pas la mer qui était vide, mais le monde autour? Il se retourna une dernière fois, et il vit le poste de commandement, illuminé. Anthony courut, il entra. Les instruments étaient actifs, mais personne aux commandes. Le gouvernail tournait seul, les leviers bougeaient, les écrans clignotèrent, et sur le siège du capitaine, rien. Anthony s'approcha lentement, puis il vit le journal de bord. Il l'ouvrit. Dernière entrée. Jour inconnu, je n'arrive plus à quitter le bateau. Il apprend, il n'a plus besoin de moi. Anthony ferma le journal. Ses mains tremblaient. Puis une dernière ligne apparut devant ses yeux. Il n'a plus besoin de capitaine. Les lumières s'éteignirent. 23h17. Une voix murmura derrière lui. Mais il a besoin d'un témoin. Anthony se figea. Le siège du capitaine grinça. Très lentement. Quelque chose s'y forma. Une silhouette. Sa silhouette. Anthony recula. Non. La chose le regarda, avec ses yeux. Tu comprends maintenant. Le bateau vibra. La masse en dessous pulsa. Et Anthony sentit ses jambes se figer. Le sol l'absorbait. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Sa vision se troubla, et la dernière chose qu'il vit, c'était le bateau, naviguant, seul, sans capitaine, mais avec lui à l'intérieur, toujours à 23h17, fin.